Être prêt à faire face à tout moment. Journée ordinaire pour ces soldats ukrainiens, si ce n'est la visite du commandant des forces armées venu distribuer des médailles. Le 29 décembre, ces hommes ont en effet abattu 2 missiles de croisière russes à 6 minutes d'intervalle. Le premier avec le Stinger, un système portatif antimissile de fabrication américaine. Le deuxième avec leur vieux canon antiaérien ZU-23 de fabrication soviétique. Les Russes tirent actuellement des missiles qui libèrent des pièges à chaleur en vol, comme ceux des avions ou des hélicoptères. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Désormais, les missiles libèrent des pièges à chaleur, ce qui pose un problème à Stinger. Ils ont eu chaud ce jour-là, ajoute Roman. Avec les frappes russes massives de ces derniers jours, le commandant s'inquiète de voir les stocks de munitions fondre. En ce qui concerne les munitions des systèmes portables de défense aérienne, il y en a suffisamment aujourd'hui pour résister aux prochaines attaques puissantes. Mais à moyen et long terme, nous avons bien sûr besoin de l'aide des pays occidentaux pour reconstituer le stock de missiles. Le moyen terme, c'est 1 mois, explique cet expert. Personne ne connaît le niveau de stockage, le niveau de stock des munitions, bien évidemment. Mais quand on parle de moyen terme, en général, c'est de l'ordre du mois grand maximum. Donc je pense qu'ils ont à peu près 1 mois de munitions devant eux, qui en fait pour les Ukrainiens est trop faible, puisque 1 mois, ça nous amène à début février. Et début février, on sera encore en plein hiver. Et on voit bien que les Russes, aujourd'hui, sont sur un modèle de stabilisation du front comme les Ukrainiens, et profitent de l'occasion, comme ils ont fait l'année dernière, pour en fait, si vous voulez, bombarder les villes avec ce qu'on appelle des bombardements stratégiques. Face à ce qu'il appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire d'épuisement du moral et des moyens militaires ukrainiens, Kiev est, dit-il, toujours plus dépendant de l'aide américaine. La dernière enveloppe d'aide a été débloquée sur décision de la Maison-Blanche sans passer par le Congrès, désormais soumis au bon vouloir des républicains en pleine campagne présidentielle aux États-Unis.